notamment. Alors pour les garçons, par contre, dans ces critères-là, on retrouvait des interprétations des difficultés plutôt par des comportements antiscolaires, comme la fainéantise par exemple, ou la distraction, ou des défauts personnels. Alors ce qui était important, enfin intéressant, c'est que ces comportements antiscolaires chez les garçons servent à justifier, plus souvent que chez les filles donc, une réorientation vers le professionnel, forme d'enseignement qui est perçue comme plus adéquate à ce type de personnalité. Et donc finalement, cela a pour effet de renforcer encore la connotation masculine des filières professionnelles de l'école, qui sont aussi les filières de formation traditionnelle. Alors, deuxième école, c'est donc une école qui propose les trois formes d'enseignement, mais la réputation de cette école-là est surtout liée aux filières, aux formes techniques et professionnelles et aux sections très féminines que l'école propose. C'est une école qui se situe dans un quartier urbain à très forte population d'origine immigrée, et le public de l'école provient du quartier. Ce sont en fait très majoritairement des filles qui proviennent pratiquement toutes et tous, puisqu'il y a aussi des garçons quand même, du quartier. Et l'école jouit d'une réputation de bonne école de quartier pour les filles, justement parce qu'elle propose des filières, des sections très féminines, et que par ailleurs elle est perçue comme une école de bonne qualité. Alors dans cette école-là, ce qu'on a pu observer, c'est que les politiques éducatives, l'offre de formation notamment, et l'organisation interne de l'école tentent de répondre, et pour objectif explicite, de répondre aux besoins spécifiques, ce qui est perçu comme tel, du public. Donc l'école a par exemple contourné l'obligation de mixité jusqu'à une époque récente, dans l'idée de préserver un espace de liberté pour les filles, pour le public, donc les filles du quartier, donc d'origine immigrée, de confession musulmane, qui proviennent d'un milieu culturel où les rapports entre les sexes sont perçus par l'école comme étant défavorables à la scolarité. Donc ça c'est un premier élément de cette organisation qui vise à répondre aux besoins spécifiques. Un autre élément, c'est l'offre de formation qui, tout en évoluant pour s'adapter au marché du travail, vise aussi à répondre aux projets professionnels supposés de ce public. Projets professionnels qui correspondent de nouveau à la division sexuelle du travail. Alors, ce processus qu'on a appelé de mise en cohérence entre l'image de l'école, une bonne école de quartier pour les filles, et l'organisation, la culture organisationnelle, a un double effet. En tout cas, je vais vous parler de deux effets ici. D'une part, de renforcer le caractère sexué de l'école, parce que l'école continue, malgré l'ouverture aux garçons, à attirer majoritairement des filles, mais aussi parce que les garçons qui rentrent en première année dans l'école, première secondaire, finalement sont amenés à s'auto-exclure au moment où ils doivent poser des choix d'orientation, qui sont des choix très féminins, entre guillemets. Le deuxième effet, c'est que cette mise en cohérence contribue à cantonner les filles, ces filles-là, à des choix d'orientation très fortement associés à la division sexuelle du travail. Alors, on a aussi dans cette école-là pu constater un troisième effet intéressant, qui est un effet de composition sur les rapports sexués au sein de l'école. Donc, les filles sont en suprématie numérique très forte, je n'ai plus les pourcentages, mais c'est de l'ordre facilement de 90% pour 10% de garçons. Et cette suprématie numérique est utilisée par les filles comme une ressource pour tenter
déstabiliser, de mettre à mal, ou en tout cas de déstabiliser les rapports sexués traditionnels. Soutenues par le sentiment d'être en force, les filles que j'ai rencontrées parlaient souvent de nous les filles, nous, donc il y a ce sentiment d'être vraiment en masse, en force. Elles, comme on le perçoit dans cet extrait d'entretien, elles provoquent, elles tentent de provoquer, de taquiner les garçons pour, comme le dit Yasmine, tenter de voir un autre visage d'eux-mêmes, c'est-à-dire tenter de les sortir un peu, donc sortir les garçons un peu du rôle de l'éternel masculin qu'ils incarnent à l'école, en gardant une forte distance avec les filles. Les garçons que j'ai rencontrés me disaient, quand on fait des groupes, on ne s'assied pas, en classe, on ne s'assied pas avec les filles, on reste à l'écart, ce que les filles confirmaient d'ailleurs souvent. Donc finalement, cette composition particulière semble contribuer à une confiance en soi, en tout cas à une affirmation de la part des filles qui pourrait, mais là c'est une piste de recherche qu'il faudrait développer ou confirmer, qui pourrait être favorable à leur scolarité. Alors, la troisième école est une école d'enseignement principalement général, même si elle propose elle aussi les trois formes d'enseignement. Mais donc je dis principalement général parce que c'est clairement la forme qui domine au niveau de la fréquentation, mais aussi au niveau de l'image de l'école. C'est une école dont le public est mixte, au niveau sexué, mais aussi au niveau socio-culturel. Et d'ailleurs, cette mixité est vraiment brandie par aussi bien les acteurs de l'école que les élèves, comme vraiment une fierté, une richesse de l'école. Donc là, je vais aller plus rapidement. On a constaté dans cette école-là moins d'effets sur l'orientation sexuée, mais certains effets tout de même. Alors, un premier constat est lié à la culture de l'émancipation personnelle, qui est un des éléments forts de l'identité de cette école. Et cette culture se met en place à travers plusieurs éléments. Premièrement, une organisation hétérogène des classes. Donc, en deuxième année, en tous les cas, dans cette école-là, les classes sont organisées en mélangeant les doubleurs et les non-doubleurs, et par la suite en mélangeant les options. Et cette organisation-là a pour objectif de contrer les potentiels comportements de conformité au groupe. Et donc de favoriser une émancipation personnelle. Un deuxième élément est que cette culture de l'émancipation, donc un deuxième constat, est que cette culture de l'émancipation personnelle est bien intégrée par les élèves de l'école qui justifient plutôt leur choix d'orientation en troisième année en valorisant vraiment l'affranchissement, l'émancipation par rapport aux stéréotypes sexués, ce qui était vraiment caractéristique du discours des élèves de cette école-là par rapport aux élèves des deux autres écoles. Mais ce qu'on a pu constater, c'est que malgré cette culture de l'émancipation personnelle, il y a tout de même une séparation progressive des élèves, aussi bien des élèves performants scolairement et des autres, que des filles et des garçons. Alors, d'une part, on a constaté qu'il y a dans l'école, en deuxième année, il y a un choix de l'option latin apprendre ou à ne pas prendre, et ce choix finalement préfigure déjà la séparation progressive, parce que ce sont les élèves qui réussissent le mieux, qui prennent cette option-là, dans l'idée et ils le disent aussi dans leur discours, dans l'idée de ne pas fermer de porte. Tandis que les autres abandonnent le latin, le considérant comme une option trop forte pour eux, et commencent déjà à se fermer. C'est dans un processus où certaines portes se ferment.